reportage de chasse sans fusil. La chasse était fermée tout ce mois de novembre en cette période particulière. Chibero Televista a pris quelques images de la chasse à la bécasse dans nos magnifiques paysages sous le thym et a rencontré des passionnés de cette pratique bien spécifique, accompagnés de leurs chiens d'arrêt qui jouent un rôle primordial dans cette quête de l'oiseau migrateur. Pierre Etchemaite est un de ces bécassiers qui affectionne particulièrement cette chasse. La chasse à la bécasse, c'est une passion. Au départ, c'est une passion. C'est un partage avec le chien, parce que c'est très important le chien, pour avoir un chien, deux chiens. Et c'est une passion que j'ai découvert, moi, à l'âge de 15-16 ans, je pense. Donc, on part avec son chien, on se balade, et puis on regarde le chien, comment il a le nez, comment il a la tête, comment il a la course, tous ses mouvements, on regarde, on surveille. Et c'est une découverte, l'un découvre l'autre, je dirais, parce que tous les chiens sont différents, ça fait que plus on avance en âge de chasseur, si je peux dire, plus on découvre des façons de chasser, des façons de chiens de chasser, c'est vraiment un partage complet. Bon, cette année est un peu spéciale parce qu'avec le Covid, on n'a pas pu chasser, on n'avait pas le droit de chasser, donc j'en ai profité, j'ai troqué mon fusil pour mon portable. Et je me suis baladé. Et j'ai pris autant de passion. Parce que là, déjà, l'approche est différente. Parce qu'on n'a pas la peur de louper dès que le chien se met à l'arrêt. Donc on profite vraiment des moments, de tous ces moments où le chien s'arrête, s'approche, sent, coule, tout ça. C'est vraiment un très bon moment. On a l'adrénaline qui monte, les poils qui se hérissent. C'est magnifique. Mais il n'a pas toujours fait beau. Il ne fait pas toujours beau comme on l'a vu cet automne. Donc il y a des fois, écoutez, et c'est là peut-être les meilleurs moments pour la chasse, c'est quand le mauvais temps arrive, donc la migration est déclenchée, les oiseaux migrent pour aller vers le sud et tout ça. Donc des fois il pleut, mais c'est pas désagréable non plus parce que c'est toujours le partage avec le chien qui fait que cette passion nous dévore quelque part, quoi. Cette chasse diffère au fur et à mesure que la saison avance. Au début de saison, on va trouver ces oiseaux en lisière. Vous voyez, quand le passage est déclenché, il y a des tombées sur les lisières ici vers le haut de Odeisaki, comme ça. On a des tombées qui se font sur les crêtes, sur les hauts des forêts, tout ça. Et au cours de la saison, ces bécasses qui ont trouvé leur terrain pour un petit moment vont bouger, vont descendre. La météo va faire qu'elles vont aller dans les rigoles, qu'elles vont se protéger dans les endroits humides dès qu'il fera très chaud. Voilà, donc c'est tout un art à découvrir au fur et à mesure que la saison avance. L'art dans cette chasse, quelque part, c'est d'essayer d'avoir toujours un jeune chien qui apprend à chasser avec le vieux. Donc moi j'ai un chien, j'ai deux chiens actuellement. L'ancien, il va faire 10 ans. Le jeune, voilà, il démarre. Alors, il fait des pétios, comme on dit, mais c'est pas grave. On le corrige un peu, on lui explique, on essaie de l'amener doucement sur l'arrêt. Et quand ça déclenche, quand il a compris, quand ça a démarré, grâce au vieux, le top du top, c'est de voir les deux chiens sur un arrêt, sur le même oiseau. Une approche différente. Il y en a un qui va lâcher l'arrêt, qui va contourner l'oiseau, qui va venir dans l'autre sens. Voilà, c'est tout ça qu'il faut apprendre, découvrir. Et moi, je vous dis, depuis l'âge de 15 ans, je chasse ça. Et je découvre tout le temps, tous les ans, encore autre chose chez le chien. C'est vraiment génial d'avoir ces bêtes avec nous pour nous accompagner dans cette passion. Voilà, comme je disais tout à l'heure, il y a des chiens, il va être comme ça pendant un moment, un autre chien va être différent, un autre est différent. Mais il y a quand même des personnes qui font un boulot fantastique là-dessus, des dresseurs. C'est magnifique, c'est joli à voir. Il y a un copain à nous tous là, Pierre Couillette qui fait ça, Pierre Couillette qui fait ça. Il a une tactique, une technique plutôt, je dirais. C'est un peu tout le monde qui fait la même chose, mais c'est à découvrir, c'est à voir. C'est encore un autre art. Voilà. L'art d'élever des chiens et les amener vers cette chasse, c'est quand même un sacré boulot. Pierre Couillette, installé à Gottany-Barinx, est éleveur de chiens et dresseur passionné, bien connu pour le dressage des chiens d'arrêt. Il nous éclaire sur le travail et les techniques de dressage de l'indispensable compagnon du bécassier. Voilà, j'ai toujours aimé particulièrement le setter anglais. Par conséquent, j'ai créé un affixe qui s'appelle l'élevage du pic d'Ori. Donc, lors de mes nombreuses sorties à la bécasse, j'ai remarqué que beaucoup de chasseurs se plaignaient de leurs chiens, c'est-à-dire qu'ils avaient des jeunes chiens qui n'arrêtaient pas.
Donc je me suis dit, bon, mais j'ai eu la chance de rencontrer pas mal de grands dresseurs professionnels et que j'ai passé pas mal de temps avec eux. Donc ils m'ont montré quelques ficelles de leur métier. Donc voilà, j'ai commencé à pratiquer un peu de dressage sur mes chiens. Alors le plus gros problème que les chasseurs rencontrent avec leurs chiens, c'est souvent un problème d'arrêt. Donc il faut savoir quand même que le chien d'arrêt a l'arrêt inné, mais bon, il faut mieux le travailler, c'est-à-dire que moi, je le mets plus souvent en présence, donc à l'aide de pigeons, cages d'envol, perdreaux. Cela me permet déjà de juger la qualité du chien, les qualités naturelles. Et à force de mettre le chien en présence, naturellement, le chien se met à arrêter. Déjà le problème d'arrêt. Après, il y a les chiens qui ne sont pas du tout obéissants. C'est-à-dire que voilà. Après, il y a les chiens qui prennent le poil. Bon, mais ça, c'est un vice qu'on peut faire passer facilement. Et ensuite, il y a les chiens qui font pas mal de bêtises dues à leur âge, attaquer les poules, courir derrière les autres chiens, voilà. Quelques problèmes de comportement, voilà, que j'essaye de résoudre du mieux que je peux. Je pars du principe qu'à chaque problème, il y a une solution, avec plus ou moins de temps passé. Il faut savoir que quand même, ce n'est pas parce qu'on le met chez un dresseur que le chien va devenir meilleur. C'est-à-dire que le chien quand même a des qualités naturelles que là, le dresseur ne peut rien faire. C'est-à-dire qu'il y a des chiens comme les personnes, plus doués que d'autres. Donc à partir de là, voilà. Donc il y a des chiens qui comprennent à 10 mois, il y a des chiens qui comprennent à 20 mois. Voilà. Donc il ne faut pas être non plus très pressé. Alors là, on vient de m'amener un chien qui a fait un début de saison. C'est un jeune chien de 10 mois à peu près. Donc son propriétaire m'a dit qu'il faisait voler beaucoup de bécasses. Donc il me l'a amené. Donc voilà, j'ai remarqué en lâchant quelques pigeons que ce chien avait quand même une grosse passion. Donc maintenant, il fallait lui faire comprendre que voilà, le but n'était pas de courir derrière l'oiseau, mais c'était qu'il arrête l'oiseau et que ce n'était pas lui qui décidait de faire voler, mais c'était son maître. Au bout de quelques sorties, d'un coup, le chien a pris une émanation. On a remarqué dans sa quête, hop, un petit arrêt, puis a été jusqu'à faire voler. Bon, je dis à son propriétaire, on est en bonne voie. Donc c'est des bons signes, c'est-à-dire que quand même le chien se sert de son nez. Et donc il a l'instinct d'arrêt. Maintenant, il va falloir travailler la fermeté d'arrêt. Donc suite à ça, nous avons fait le même exercice, nous avons posé un pigeon, mais nous avons rajouté au chien une longe. Et dès que le chien, nous avons vu qu'il a pris l'émanation, c'est-à-dire qu'il s'est ralenti, qu'il a ralenti sa quête, qu'il s'est positionné à bon vent face à l'oiseau, il s'est arrêté. Et à ce moment-là, je l'ai retenu d'aller vers l'oiseau, tout en le réconfortant, le caressant, lui disant c'est bien. Et une fois qu'il avait pris bien l'arrêt, j'ai déclenché l'oiseau. Nous avons répété ça plusieurs fois. Et au bout d'un moment, le chien, naturellement, a arrêté et est resté à l'arrêt jusqu'à ce que son maître vienne le caresser, le féliciter. Et ensuite, suite à ça, son maître lui a tué l'oiseau, donc il a compris pourquoi il a arrêté. C'est-à-dire qu'il faut comprendre au chien pourquoi il doit arrêter. C'est-à-dire que le but du chien, c'est d'attraper l'oiseau. Mais il ne sait pas comment faire. Donc maintenant, il faut qu'il se rende compte, quand il est à l'arrêt, son maître vient servir l'oiseau, c'est-à-dire le prélever, le tuer, et le chien peut le saisir. Et donc, c'est la récompense du chien. Voilà. J'ai un élevage donc, de setter anglais, mon afixe. Petit à petit, je me suis fait une certaine clientèle, des clients qui sont devenus plutôt des amis. Donc voilà, donc, ils m'appellent souvent pour savoir si j'ai des chiots, si j'ai des jeunes chiens débourrés. Donc à partir de là, voilà, donc moi j'ai la chance d'avoir un métier qui me laisse pas mal de temps. Donc je passe beaucoup de temps, c'est un métier passionnant. Et c'est un métier qui prend beaucoup de temps, mais c'est un métier passionnant quand on part d'un chiot de 2 mois et que l'on amène à l'arrêt sur une bécasse. Il n'y a rien de plus valorisant pour un éleveur. C'est-à-dire que son travail sur la génétique des chiens, sa passion est récompensé.